Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 6-1 face à Majorque. Sincèrement, on va être sérieux, top performance de la part des Madrilènes. Et donc du coup, qui dit top performance, dit en réalité pas beaucoup de choses négatives à dire dans ce match-là. La seule chose négative que j'ai à dire dans ce match-là, c'est par rapport à un seul joueur et par rapport à sa manière de jouer, par rapport à l'évolution et par rapport à ce qu'il devrait mieux faire. Et je parle de qui? De Eder Militao. Eder Militao, aujourd'hui, je le regarde dans son football, il me donne des vibes à la Rudiger. Il me donne des vibes à la Rudiger. Sincèrement, il sort, il est sec lui aussi. Tu vois, comme je disais avec Rudiger, tu as l'impression que les gars, s'ils te taclent, tu as le tétanos. Franchement, on va être très sérieux. Militao, il est sec, il est très solide. Cependant, de temps en temps, là où Rudiger a évolué lors de ces 2-3 dernières années, c'est-à-dire dans la maturité, dans le positionnement, eh bien, Eder Militao, lui, il a des moments où tu comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Aujourd'hui, le Real joue superbement bien. Comme j'ai dit, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Cependant, dans le but que le Real prend, il ne doit pas prendre ce but-là. Et il y en a un qui sort, et je ne comprends pas pourquoi il sort. Et dans ma tête, je me dis, c'est quoi? Il est excité. Il est excité. Je avalais de travers. Je ne comprends pas. Je comprends pas où est son problème, Militao. Quelques secondes avant, il sort, il fait un mais un tacle de fou, je te dis. Tu sens, tu te dis, ouais, le gars est trop chaud, il retourne, il se positionne et tout. Mais après, sur l'action du but de Majorque, tu es comme, mais reste en place, attends, sois patient. Lui, il part à l'abordage comme du n'importe quoi, franchement. Derrière, il y a un décalage qui est fait, il est hors de position et les gars de Majorque réussissent à venir claquer leur but. Mis à part ce fait de jeu-là de Eder Militao, qui franchement m'a fait rire parce que Eder, je l'ai vu jouer, j'ai dit, mais c'est incroyable cet enfant-là, c'est incroyable, parce que il est bon, hein. Franchement il est bon, on l'a vu la saison passée, tout ça, on l'a vu plusieurs fois, quand les Ramos, tout ça, ils n'étaient pas là, c'est Eder et Nacho, ils ont fait le taf, les gars sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, respect à eux. Militao est un très bon joueur, cependant il doit un peu évoluer quand même, à être un peu plus calme et serein. Ce qui est bien, c'est qu'à côté de lui, il a David Alaba, et David Alaba, en termes de leadership, en ce moment au Real Madrid, c'est un top player, ça se voit réellement qu'il a pris le dossard numéro 4, mais au-delà de cela, il a pris, je dis bien, il a pris l'espace qui manquait depuis le départ de Sergio Ramos. Cette aura de capitana là, cette aura de leadership là qui manquait peut-être dans cette équipe là depuis le départ de Ramos et le départ de Varane, qu'il a pris David Alaba. Franchement, donc David Alaba, Eder Militao, ça devrait marcher, mais Eder Militao, sur certains points, il doit faire des efforts. Carlo Ancelotti n'est pas un coach comme les autres, on va être très sérieux. Là où le concurrent principal du Real, c'est le Barça, là où le Barça a Ronald Koeman qui est incapable, je dis bien, de faire jouer des joueurs, les jeunes surtout, d'utiliser son effectif, Ancelotti le fait très bien. J'ai même envie de dire la famille Ancelotti, la dynastie Ancelotti, Carlo et Davide Ancelotti, lui et son fils, franchement, leur travail au Real en ce moment, il est propre, il est très propre. La gestion de l'effectif, elle est très bonne. On s'est plaint, nous tous, du fait que Casemiro avait enchaîné trop de matchs, notamment avec le Brésil. En sachant pertinemment qu'il y a une trêve internationale dans même pas 2 semaines, Carlo Ancelotti en profite pour mettre Casemiro sur le banc. Parce qu'il est convaincu, Carlo Ancelotti, et il le sait très bien, que Casemiro est un joueur indispensable avec l'équipe du Brésil, sous-titre. Il est intouchable par A ou par B. S'il est en forme, il va jouer avec cette équipe-là. Donc Casemiro, c'est un gars qui enchaîne énormément de matchs. Tu as besoin de le reposer. Aujourd'hui, il l'a fait. À la place de Casemiro, il fait jouer qui? Double pivot Valverde, Camavinga. Et franchement, on va être très sérieux. Les deux ensemble, ils se sont gérés. J'avais attaqué ici Fede Valverde. Vous allez voir que je suis quelqu'un d'honnête et que je ne suis pas là, je dis bien, pour être dans les petites attaques à gauche et à droite. J'avais dit que Fede Valverde, ses replis défensifs laissait à désirer. Pas parce qu'il ne les faisait pas bien, mais parce qu'il pouvait en faire beaucoup plus. Fede Valverde a le volume de jeu de faire beaucoup plus. Aujourd'hui, face à Majorque, même si, je le répète, Majorque est un adversaire très faible. Très faible. Le but de Asensio, son triplé là, en dit long. Le crochet qu'il fait, les gars, c'est comme des plots. Tu frappes, tu avais l'impression qu'ils étaient à l'entraînement. La passe de Eder Militao, déviation de Benzema pour Asensio. Comment est-ce qu'il n'y a pas un joueur de Majorque qui bouge? Donc Majorque est une équipe qui est quand même très faible. Cependant, aujourd'hui, le volume de jeu au milieu de terrain de la part de Fede Valverde, il a été excellent. Et c'est là où j'ai envie de le saluer. Parce que Valverde, on l'a mis avec Camavinga, qui jouait son premier match en Liga, même si Camavinga c'est un bandit, ça se voit, parce que Camavinga, tu as l'impression qu'il est né à Madrid.
J'ai l'impression qu'il est né dans le quartier là, à côté. C'est un boy del barrio, un boy de la ciudad, franchement. Et pourtant, il vient même pas de là. Il parle même pas espagnol. Et malgré ça, Camavinga, au milieu de terrain, associé à Fede Valverde, les deux, ils ont fait la paire. Franchement, ça a marché à la perfection. Camavinga a été excellent, soutenu par un Valverde qui, à chaque fois que Camavinga montait, Valverde était là pour se gérer derrière. Et à chaque fois, je dis bien que Valverde montait, Camavinga était là pour faire le taf. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Carlo Ancelotti est en train de mettre les jeunes en confiance. Il est en train de mettre la totalité de son effectif en confiance. Un Isco qui rentre, qui marque. Un Jovic qui aurait pu marquer, qui touche la transversale. C'est tant de faits qui font qu'aujourd'hui, cet effectif du Real-là est un effectif qui, qu'on le veuille ou non, est en train d'aller dans le bon sens. Franchement, dans le bon sens. Il est vraiment en train d'aller dans le bon sens. L'animation au milieu de terrain avec Camavinga et Valverde, elle a été excellente. Des passes précises. Camavinga, il a de la tchatch sur le terrain. Pas le petit a du swag. Il est frais, il est stylé. Petit fait des feintes de corps, toi-même tu comprends pas. Tu es devant ta télé, il t'a mis dans la feinte. Alors que moi, je suis à Montréal, lui, il est à Madrid. Je suis dépassé. Top player, franchement. Il est physique. Déjà, c'est un atout. Mais au-delà de cela, il est très technique. Et il est avec un coach qui va le faire grandir. Parce que ce coach-là, pourquoi j'ai confiance en lui? Parce que je vois le travail qu'il a mis dans Vinicius et le travail qu'il a mis dans Rodrigo. Surtout dans Vinicius, lors de cette pré-saison. Aujourd'hui, je dis bien, le milieu de terrain joue bien, mais l'attaque du Real, les mouvements, Vinicius, Asensio, Rodrigo, Benzema, personne ne se marche dessus. Tout le monde connaît, je dis bien, son positionnement. Les circuits de passe sont sensationnels. Vinicius, la première passe qu'il fait à Rodrigo dans le dos de la défense pour que Rodrigo vienne faire une passe en retrait, je suis bluffé. Je suis bluffé, franchement. Je me dis, c'est pas Vini ça. Vini qui arrête, il cale, il bloque 3 joueurs, techniquement parlant. C'est extraordinaire. Il perd pas le ballon. Il fait une petite louche. Il sort le ballon à l'entrée de la surface. C'est extraordinaire. Vini qui cale 3 joueurs. Il fait la passe décisive en fin de match. C'est extraordinaire. Ce Vinicius-là qui a évolué au niveau de son football, au niveau de sa finition, même si aujourd'hui il aurait dû marquer face à Mallorca. Il y a eu 2 occasions, 3 occasions. Il fait des petits ponts, il envoie les ballons en l'air, il fait des petites frappes écrasées. Vini doit marquer, Vini doit se gérer. Si j'étais, vous me connaissez, si j'étais le coach, j'allais me fâcher contre lui. Mais on ne peut pas se fâcher contre lui en ce moment parce qu'il est en train de faire une très très belle saison, un très beau début de saison. Et en plus de ça, tu as un Benzema devant le vétéran. Alors là, au-delà du fait qu'Asensio a mis un triplé contre son club formateur, tout ça, là où il vient. Au-delà du fait qu'Asensio a été excellent. Mais Benzema, s'il vous plaît, je suis désolé, il y a eu des années. Il y a eu des années où le ballon d'or, je dis bien le ballon d'or, s'est joué entre septembre et décembre. Il y a eu des années où le ballon d'or s'est joué entre septembre et décembre. Je me rappelle ici des années où Léo Messi, je ne sais pas si c'est 2010 ou 2011, je ne sais plus c'est quel ballon d'or là, où Messi, il arrive out of nowhere entre septembre et décembre, il claque genre 20 buts ou 17 buts ou je ne sais même plus. Allez chercher, ça fait genre 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je me rappelle de ça. Je te dis, il y a des ballons d'or, ils se sont joués sur des laps de temps que tu n'as pas compris. Mais en ce moment, Karim Benzema, sincèrement, on va être très sérieux. Si tu oublies le fait que l'autre, il a gagné la Copa América, on va être honnête quand même, Benzema. Si c'est pas Ballon d'Or, c'est deuxième du Ballon d'Or. Mais quel joueur. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Et j'ai eu à le dire ici durant l'Euro. Karim Benzema, France-Suisse, ballon de Kylian Mbappé. Le ballon de Mbappé, c'est un ballon Inch'Allah. Mais Benzema, c'est le genre de joueur comme ça. Tu lui donnes un ballon Inch'Allah, il le transforme, je dis bien, en ballon Mashallah. Ça fait but, Alhamdulillah. Aujourd'hui, le contrôle de Benzema sur le dos, il n'a même pas fait exprès. Mais tu sens que Dieu guide ses pas. Mais c'est incroyable. Le ballon a frappé son dos, le contrôle, le ballon est venu. Il est trop fort. Franchement, il est. En fait, les gars qui aiment le foot, ils me comprennent en ce moment. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Tu n'as pas besoin d'être de fan du Real. Mais Benzema est trop fort. 8 buts, 7 passes décisives. 8 buts, 7 passes décisives. On va être très sérieux en 6 matchs. Aujourd'hui, il fait 2 buts, 2 passes D, 1 but annulé. Il aurait pu mettre un triplé. Que veut le peuple? Non, que veut le peuple?
Il est entouré de jeunes, je dis bien, et c'est lui le gars qui court le plus, c'est lui le gars qui se donne le plus, c'est lui le leader de cette équipe-là. Au-delà d'être un capitaine aujourd'hui, Karim Benzema, c'est un modèle. Franchement, c'est l'évolution de carrière parfaite. C'est l'évolution de carrière parfaite. Et tu sens qu'il a appris de tout ça. Il a appris de Ronaldo, il a appris de tous ces gars-là dans sa manière de faire, sa vie, tout l'hygiène. Tout est parfait chez Benzema. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur Karim Benzema? Absolument rien. On a voulu nous le vendre pendant des années et des années comme étant un faux type, un mauvais type, quelqu'un de Benzema. Rien à dire. RAS, top performance de sa part, leader offensif de cette équipe-là. Tu le sens qu'il motive les jeunes autour et les jeunes autour, ils sont en train de le lui rendre. Vinicius, bravo. Rodrigo, bravo. Asensio qui prend ses marques, qui claque un triplé, qui se remet en confiance. Excellent. Dans tout cela, comme je dis, au-delà du fait que Camavinga fait un bon match, Valverde fait un excellent match, la seule chose que je peux dire, c'est dire bravo à Ancelotti. Franchement, son travail en ce début de saison, il est propre. Prochain match de Real, c'est face à Villarreal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a fait tourner autant. Il s'est permis de faire tourner face à un adversaire beaucoup plus faible, Mallorca. Les jeunes le lui ont rendu. Ils ont sorti une top performance. Samedi, c'est aux vétérans de jouer. Parce que la semaine prochaine, il y a Ligue des Champions. Donc les Casemiro qu'on a reposés et tout, on s'attend à ce qu'ils reviennent au top de leur forme dès ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.